Salut. Depuis que la CAF a décidé que la CAN ne serait pas au Cameroun, les gens sont sortis. On dit que non, c'est à cause des Bamileke, que la CAF a décidé qu'il n'y aura pas la CAN au Cameroun. Les Bami, ils ne sont pas des patriotes. Les Bamileke, c'est à cause d'eux, à cause des cochons, qu'il n'y aura pas la CAN au Cameroun. Sans blague. Les gars ont passé le temps, ils ont accusé les Bamileke. Non, ce n'est pas la blague. C'est pas la blague. Il y a beaucoup de personnes, on dit que non, que c'est à cause des Bamileke qu'il n'y aura pas la CAN au Cameroun. Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour dire que non, que c'est les Bami. Est-ce que c'est les Bami qui gèrent la CAF? Honnêtement, hein, écoutons un peu ces gars. Des salauds, c'est des chiens. Mais c'est des chiens, c'est des porcs. Vous êtes des porcs, je suis désolée, vous êtes des porcs. Les Bamileke sont des porcs. Ils sont sales, ils sont laids. Je ne sais même pas comment ça a commencé pour que les Bamileke soient camerounais. Mais comme le problème du Cameroun, c'est l'homme Bamileke, je l'ai dit haut et fort, le problème du Cameroun, c'est l'homme Bamileke. Et je vais le dire pourquoi. Qui a envoyé les documents à la CAF? Qui a envoyé les documents à la CAF? C'est Maurice Kamto. Qui a appelé le président Ahmad de la CAF? C'est Maurice Kamto. Qui a envoyé les photos horribles des cadavres même qu'ils ont pris dans le monde entier et même en Côte d'Ivoire? C'est l'équipe de Maurice Kamto. Non, franchement, hein, je ne sais pas où ce gars a pris ses révélations. Je ne sais pas. Vision 4, Siachivo, les gars n'ont pas parlé de cela. Franchement, peut-être que ce gars-là a eu cela quand il fumait le banga. Et le gars a fumé son banga et il a eu la révélation. Le gars était là comme ça, il fumait. Banga, Gimintong. Banga, gimme power. Banga, Gimintong. Banga, gimme power. Le gars fume le banga. Et le gars était là. Il a entendu une voix qui disait: mon fils, assis, ma son. Assis, mon fils, assis, na Kamto, il donc fait à ce que Can don't be for Cameroun. La guitare de Kruto, na Kamto, il donc c'est CAF, Can don't be to Cameroun. Le gars s'est levé. Yeah, Nakru. Yeah, Nakru. Nakamto. Yeah, Nakamto. Il donne envoyer dossier CAF. Nakamto. Quelqu'un de normal, quelqu'un de lucide, ne peut pas faire de telles déclarations gratuites. Honnêtement, si vous vous rappelez bien, dès le départ, Ahmad n'a jamais voulu qu'il y ait la CAN au Cameroun. Jamais. Rappelez-vous au début que non, le Cameroun n'a pas de stade pour la CAN. Non, je vous dis, la CAN ne peut pas avoir le Cameroun. Maintenant, pour décourager les Camerounais, le gars arrive. Il dit que maintenant la CAN ne serait pas maintenant à 16 équipes, c'est à 24. Le gars a dit ça pour décourager les Camers. Mais les Camers, franchement, pouvaient dire que non, monsieur Ahmad, c'est pas possible. Le contrat, c'était une CAN à 16 équipes et non à 24. Quand on a pris la CAN, c'était pour 16 équipes. Et les gars pouvaient gagner le procès. Mais comme les Camerounais aiment la gueule, comme ce sont les gueulards, voilà ce que le ministre a dit. Nous avons l'habitude au Cameroun des faits inédits et originaux. Imaginez, le Cameroun sera le premier pays à organiser la CAN dans son nouveau format de 24 pays sur 6 sites. Un gros challenge, hein? C'est un gros challenge, mais nous en avons l'habitude. Je voudrais vous rappeler tout simplement de mémoire que le Cameroun a été le premier pays à rentrer d'une Coupe du Monde sans être battu. C'était en 90. En 1990, à l'Espagne. Je le salue en passant. Le Cameroun a été le premier pays à atteindre les quarts de finale
à la Coupe du Monde. C'était en 1990 en Italie. Bien entendu. Le Cameroun est le premier pays africain à remporter 5 fois l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations hors de son territoire. Oui, le Cameroun sera le premier pays à organiser la CAN à 24 équipes. Non, on peut le faire. Le Cameroun peut le faire. Franchement, si les gars, au départ, avaient dit non, c'est 16 équipes, parce qu'on ne peut pas changer les règles du jeu en cours du match. Monsieur le ministre, à vous entendre parler, on a l'impression que tout est facile. Alors que beaucoup d'acteurs sportifs se sont donné de la voix en disant ce n'est pas tenable de pouvoir, à quelques mois seulement, changer cette donne. Parce que organiser une compétition à 24 équipes, quand même, ça relève quand même d'une chose extraordinaire. Mais en vous entendant parler, je ne vous vois pas peut-être percevoir le risque qu'il y a dans cela, parce que le tout ne suffit pas de rassurer les gens. Et qu'à l'arrivée, on constate après des couacs, justement. Le président de la République, chef de l'État, s'engage personnellement et déclare que tout sera prêt le jour dit pour cette CAN. Ça, c'est le vœu du président. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Un président ne formule pas des vœux. Ces hautes instructions sont des ordres qui sont exécutés Bien entendu, à tous les niveaux de la mais c'est République. des êtres humains qui sont appelés à exécuter ces ordres-là, monsieur le ministre. Bidon quoi, le gars parlait avec assurance. Il parlait avec assurance. Le gars était sûr qu'on devait avoir la CAN au Cameroun. Or que les gars frappaient les dos. Ils ont frappé les dos des stades. Frappé les dos, surfacturé. On te vend un camion de sable à 700 colos. 700 colos. Un camion de sable. Un sac de ciment, ça à 16 colos. Franchement, les gars ont frappé les dos et la CAN indemne. Les gars, ils me ont dit que non, c'est à cause de Camto. Camto a envoyé les lettres à la CAF. C'est à cause de Camto qu'il n'y a pas la CAN au Cameroun. Ouais que le Cameroun, c'est un pays formidable. Ciao. Bidon bat bat shot, bidon bat bat shot.